Salutations, ici c'est encore le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, toujours par la permission du Verbe de l'Aube, nous allons encore rentrer dans le livre mystérieux qui est Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. Et dans ce rouleau, nous allons encore toucher les paroles qu'un disciple qui est devenu un apôtre majeur du vrai Christ, donc Joki Sabé, a apporté dans le visible, lui-même étant devenu un enseignant, donc un moulidi. Donc ce personnage, ce disciple, qui est devenu un apôtre majeur, se nomme Munang Gada. Munang Gada. Donc dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiens, ils l'ont renommé Jacques. Jacques. Mais nous savons que la spiritualité est une question de race. Donc, c'est cet apôtre majeur qui a marqué le visible, qui marchait avec le Christ lui-même, qui était de la race noire, qui était noir, justement, était de la race noire. Parce qu'à cette époque du premier-né, donc de Joki Sabé, Koudoumani Moula, la grâce purificatrice, cette parole purificatrice qui nous libère en notre époque, en cette époque du deuxième, n'était pas encore accessible aux blancs et aux sans-mêlés. Donc, en notre époque, c'est une époque qui est différente de l'époque du premier. Donc, cette grâce maintenant a été permis qu'il ne soit manifesté. Mais cette parole qui a été propagée à cette époque demeure, reste pareille, ne change pas. Donc, c'est l'homme qui change. L'homme du visible change, mais la parole du verbe de Loba, du verbe de Tété, ne change pas. Et c'est pour ça que les propos qu'il a apportés, qu'il a propagés, qu'il a enseignés à son époque, que lui-même il a accueilli en lui-même, parce qu'il était justement un disciple de Joki Sabé. Donc ces propos-là sont toujours d'actualité, et c'est ces propos-là que nous allons entendre, que le verbe permet que nous puissions écouter. Parce que, en cette époque de prophétie, le deuxième est parmi nous. Et il a pu rétablir l'histoire des patriarches, les propos des patriarches et des matriarches. Donc, c'est pour cela que nous allons aller dans son livre qui est Munangana, donc appel à la conscience connue. Appel à la conscience connue. Donc, nous allons aller au chapitre 4 du verset 1 à 9. Donc, le titre même de cette exhortation, c'est « L'amour pour les choses mauvaises du visible ». Donc, juste le titre, on voit qu'elle est très lourde. L'amour pour les choses mauvaises du visible. Parce que, en notre époque, qu'est-ce qui cause tous les problèmes que nous pouvons entendre? Toutes les situations, tous les conflits que nous pouvons entendre. N'est-ce pas l'amour des mauvaises choses? Donc, c'est cela que nous allons toucher, nous allons aborder. Donc, verset 1, il est dit, voici qu'est-ce que Munanganda, il raconte, il dit, il enseigne. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Parmi vous. Donc déjà, nous savons que Munangana, il annonce cette parole aux non-initiés, que ce soit un rebelle, peu importe son statut. Mais premièrement, aux non-initiés graciés, parce qu'il les amène à un nouvel état de conscience, à la réflexion, apprendre à faire l'introspection intérieure. Donc, c'est premièrement par rapport à ceux qui ont accepté le verbe de Lopa, ceux qui cherchent justement la vérité, qui cherchent la vérité selon le verbe de Lopa. Et ensuite, toutes les autres personnes, parce que quand nous sommes dans cette réalité du visible, nous sommes confrontés à subir les épreuves des démons des circonstances. Mais déjà, les premières épreuves, c'est par rapport à nous-mêmes, nos portes d'entrée. Donc, nous allons subir cela. Nos portes d'entrée peuvent venir de plusieurs raisons, de plusieurs horizons. Donc, ça peut venir par les traditions que nous avons reçues des ancêtres. Mais elle peut aussi venir de autre part. Donc, il dit d'où viennent les luttes. Donc, entre parenthèses, parce que la Bible, voulait dire, le livre mystérieux, c'est la précision. Donc, les luttes, c'est quoi? C'est les soulèvements, les agitations, les affrontements, les guerres. Comme nous pouvons voir là présentement,
nous entendons qu'il y a la guerre en Ukraine, pas en Ukraine, je voulais dire l'Iran et Israël actuel, voilà, le soi-disant Israël et les États-Unis. Il y a cette guerre. Mais nous savons que derrière ces guerres-là, c'est, on va dire, parce qu'ils convoitent les ressources naturelles de certains territoires et d'autres choses encore. Donc, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Donc, n'est-ce pas de vos passions, de l'âme, l'âme qui est un corps de désir et émotionnel, mort, un corps de désir, donc il désire, il regarde, il voit par la porte des yeux, parce que les yeux c'est une porte, il voit, l'âme voit par la porte des yeux, il convoite, il désire, il dit je veux ça. Donc, n'est-ce pas de vos passions, virgule de l'âme, donc qui est un corps de désir émotionnel, qui combattent dans vos membres, qui combattent dans vos membres. Parce que le corps, justement, nos membres, les pieds, les bras, etc., c'est des membres, mais c'est notre avatar, ça fait partie de notre avatar. C'est dans cet avatar, donc le corps du visible, que nous pouvons opérer des choses. Nous pourrons manger, marcher, nous pouvons dormir, sauter, danser, coller, pour ceux qui ont un conjoint ou une compagne. Donc, nous pouvons faire plein de choses avec ce corps. Mais ici, ça dit que voilà, que ces passions combattent dans vos membres. Parce que les membres, le corps, n'est pas là pour l'imperfection. Le corps, il cherche la sanctification. Il cherche la pureté. Il cherche à être épanoui. Parce que chaque stress agit. Chaque désir que l'on a, qui n'est pas en accord avec le verbe, qui n'est pas en accord avec l'ordre établi, avec les lois naturelles, réagissent dans nos corps et provoquent des réactions, des mutations. C'est cela qu'on peut voir telle personne, il vieillit vite. Parce qu'il y a trop de stress, trop de pression. Telle personne vieillit vite. D'autres personnes développent des maladies, ainsi de suite. Mais c'est la passion. C'est les passions. Donc le désir que la personne il a, qui ne peut pas avoir, qui le trouble. Et c'est pour ça que Monangana, il continue et il dit, vous convoitez, virgule, et vous ne possédez pas. Vous convoitez. Parce que quand il convoite, quelqu'un peut aller dans un magasin. Il peut aller au supermarché. Il voit un set de salon. Il voit une télévision. Il voit une bicyclette. Il voit une voiture. Il dit, waouh! J'aimerais avoir ça. Il convoite. Mais cette personne a l'argent, a les moyens pour se l'offrir. Donc, il va regarder, il désire ça, il va le prendre. Donc, ce n'est pas de ce convoitise que l'on parle. Quand on parle de convoite, c'est dans le sens négatif. Il convoite des choses qui ne l'appartiennent pas. Il convoite des choses qui sont hors de sa portée, hors prix. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Parce que quand ces personnes convoitent, ils ne peuvent pas acquérir ce qu'ils convoitent. C'est là que va surgir des idées. Ils vont calculer, préméditer un coup. Préméditer un coup. Comment je vais faire pour acquérir cette chose-là, cette voiture, cette maison, ou cette femme, ou cet homme? Comment je vais faire pour étendre mon pouvoir sur la ville? Si c'est un homme politique, politicien, comment je vais faire? Il calcule, il réfléchit. Comment je vais faire pour prendre tel business, entreprise à la personne? Peut-être il faut que je fasse du sabotage. Et c'est pour ça qu'il a dit, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, parce que c'est ça. Quand quelqu'un convoite, ben, cette notion même du meurtre n'est pas loin. Ça va frôler les pensées. Et même, c'est ça, si
la personne a cette porte ouverte, il devient meurtrier, il commence à comploter le meurtre, l'assassinat de la personne. Donc, vous êtes meurtrier et envieux. C'est comme, on peut le voir dans des films, des personnes qui vont aller braquer une banque. C'est parce qu'ils sont envieux. Ils veulent posséder, ils veulent l'argent. Mais quand ils vont aller braquer une banque, ils vont venir armés. Quoi qu'ils n'ont pas, ils ne veulent pas, ils ne souhaitent pas tuer, mais ils vont venir armés parce qu'ils vont se dire qu'il peut y avoir des circonstances qui vont arriver. Il peut y avoir des circonstances qui peuvent arriver. Il peut y avoir des personnes qui sont dans la banque qui vont agir contre eux, empêcher leur plan d'arriver, ils vont devoir l'éliminer. Ça peut être quelqu'un va appeler la police arrive, ah, il faut prendre un otage. Donc, il y a des circonstances qui peuvent arriver. Donc, cette personne qui était un voleur, mais en même temps, il ouvre la porte du meurtre, du kidnapping. Il est envieux et envieux. Maintenant, cette convoitise peut se manifester dans de petites choses. Parce que le fait d'être meurtrier et envieux, quand une personne se fait attraper, ou bien quand une personne peut faire de la fraude parce qu'il est envieux, puis on l'attrape, là, il va mentir. Il peut mentir. Voilà. Ça fait que ça ouvre beaucoup de portes. Ça ouvre beaucoup de portes. Et ces portes affectent d'autres personnes. Donc, ça dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Parce qu'il y a une façon d'obtenir. Les richesses mal acquises ne profitent pas. Tôt ou tard, il va y avoir des retombées. Il va y avoir des retombées. Donc, c'est pour ça que ça dit, vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Des querelles et des luttes. Donc, des guerres, des soulèvements, des agitations, des affrontements. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà, parce que vous ne demandez pas. Parce qu'il y a une façon de posséder. Pour ceux qui sont dans le verbe, qui veulent s'enrichir, qui veulent avoir un compagnon, une compagne, ou avoir des enfants, ben, ça dit vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas. Parce qu'on est dans la bonne maison. Les prières que l'on peut poser n'est pas le même que ceux des religions, ceux dans ces fausses croyances. C'est la prière consciente qui est recueillie. Donc quand on demande, et c'est selon le verbe, ça agit. C'est. Voilà. Donc c'est pour ça que ça dit, parce que vous ne demandez pas, il faut une fréquence. Il faut savoir pourquoi qu'on demande. Il ne faut pas demander pour plaire à la chair. Et là, il continue. C'est pour ça qu'il dit, il continue. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que comme je disais, il ne faut pas demander pour plaire à la chair. C'est pour ça que ça dit, et vous ne recevez parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Donc, est alimenté par vos corps de désir et émotionnels. Par exemple, un homme qui veut plusieurs femmes. Mais c'est un homme qui veut satisfaire ses passions de l'homme livré à lui-même. Donc, il est disqualifié. Il est disqualifié. Et c'est pour ça que mon Angana continue, il dit, adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Parce qu'on sait que dans la vie, les hommes, majoritairement, ils vont faire des choses, ils vont vouloir faire des choses pour impressionner telle femme ou telle femme. Il y en a qui ont déjà des femmes, une femme, et ils veulent impressionner une autre femme parce qu'ils la trouvent encore plus belle, encore plus en forme. Et on sait que les femmes, elles cherchent cette attention de l'homme. Des fois, pas n'importe quel homme, des hommes peut-être de renom, qui ont du pouvoir. Mais elles cherchent ces attentions. Cette attention. Donc ici, ça dit adultère que vous êtes. Parce que toi qui as une femme, pourquoi chercher à vouloir plaire à une autre femme? Ou toi qui as un homme, pourquoi vouloir le regard, l'attention de d'autres hommes? Donc, adultère que vous êtes.
Donc, adultère aussi symbolise une personne qui n'est pas fidèle. Une personne qui n'est pas fidèle. Parce qu'une personne qui désobéit aux lois, aux préceptes du verbe, il n'est pas fidèle. Une personne qui va à l'encontre lui-même des lois du précepte du verbe n'est pas fidèle. Alors que le verbe, lui, il est fidèle. Donc, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises visibles est inimitié contre le verbe de Loba? Donc, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble du tout. Celui donc qui a l'amour des choses visibles, des choses mauvaises visibles, sera ennemi du verbe de Loba. Bon, il sera ennemi. Parce que quand il a cet amour, il fait un avec cet amour. Il devient cet amour. Il devient cet amour comme Satan le maudit Mabobé, quand il était, avant qu'il devienne Satan le maudit Mabobé, donc l'adversaire, il était dans sa première conscience. Il faisait un avec sa première conscience. Mais une fois qu'il est allé contre le verbe, il y a une séparation avec sa première conscience. Il est devenu la deuxième conscience. Et cette conscience, cette deuxième conscience est ennemie du verbe de Loba. Donc, on continue. Et ça dit, croyez-vous que le verbe parle en vain? En vain, donc pour rien. Car c'est avec amour que le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en nous. Parce que cet esprit-là, nous ne le voyons pas. Mais ici, Munangana nous révèle que cet esprit-là a une importance capitale. On ne comprend pas. On ne saisit pas même le pouvoir, l'importance de cet esprit-là. Donc le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi le verbe dit dans l'écriture, Moudi Mabeko qui s'est dit, donc qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc Moudi Mabeko qui s'est dit, parce que c'est en langue originelle, a en horreur les hommes orgueilleux. Les hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne resteront pas impunis. Un homme orgueilleux, c'est celui qui reste dans sa voie. C'est celui qui aime les choses mauvaises du visible et qui reste dans sa voie. Malgré qu'on lui dit, il dit non. Il continue, il reste dedans. Il ne veut pas faire vol de face. Il ne veut pas voir raison. Donc, il devient sa propre raison. Il se fait lui-même une raison. Ici, ça dit, on peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Nous savons que dans cette réalité du visible, il vaut mieux être châtié dans cette réalité du visible que de l'autre côté, lors du jugement. Vaut mieux faire vol de face maintenant, parce que plus tard, après la mort, on ne peut pas faire vol de face. On va subir le jugement. Donc ça, encore ce message, c'est pour faire en sorte que celui même qui sait en lui-même qu'il est orgueilleux fasse une prise de conscience. Parce que tu peux être sûr que tu ne resteras pas impuni. Donc on peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Verset 7. Soumettez-vous donc au verbe de Loba. Soumettez-vous donc. Donc, ici, Munangana donne une recommandation, mais aussi donne une ordre à ceux qui aiment le verbe de Loba. Soumettez-vous donc. Ici, il parle un homme spirituel, un homme qui a de l'autorité. Soumettez-vous donc au verbe de Loba. Soumettez-vous donc. Et résistez spirituellement à Satan, le maudit Mabobé. Donc, quand on dit résister spirituellement, on sait que Satan, le maudit Mabobé, ne peut pas avoir une emprise sur nous, physiquement, nous retenir ou nous envoyer quelque part. Non. Mais c'est par l'influence. Il fait l'influence. Donc,
à son influence. Son influence peut se faire de plusieurs façons à travers les démons de circonstances, les démons de la négation du quotidien, les démons de la richesse, derrière la richesse du visible, les démons donc qui sont les démons religieux. Il y a plusieurs formes et sortes de catégories de démons. Donc c'est à travers que Satan, le maudit Mabobé, manifeste son influence. Donc on dit résister spirituellement à l'influence de Satan, le maudit Mabobé, donc le mauvais esprit. Et son influence s'éloignera loin de vous, donc de nous. Il fuira loin de vous. Approchez-vous spirituellement du verbe de Loba et il s'approchera de vous. Approchez-vous spirituellement. Ça veut dire que, c'est quoi? Quand vous s'approchez spirituellement, c'est être comme une terre qui reçoit cette semence, une terre qui est préparée, qui n'a pas de pierre, qui n'a pas de mauvaises herbes. C'est approchez-vous spirituellement du verbe de Loba. Et il s'approchera loin de nous. Donc, être prêt à recevoir cette parole. Mettre en pratique cette parole. Et il s'approchera de vous. Donc, plus que ce qu'il nous donne, on fait en sorte de porter des fruits, plus que on va recevoir. Plus le verbe va nous élever. Nettoyez spirituellement vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Donc la conscience du cœur. Homme irrésolu, donc incertain, hésitant, en suspens. Donc nettoyer spirituellement. Nettoyer spirituellement, ça veut dire comme ça, c'est se débarrasser des mauvais désirs, des mauvaises passions de l'âme. C'est ça, en fait. Parce que quand on prend le temps de réfléchir à ces mauvaises passions, on voit que ça ne fait pas de sens. C'est contre nature. Elle n'apporte pas le bien même des trois êtres. Donc, nettoyer spirituellement ses mains, c'est de ne plus vouloir accomplir les mauvais desseins. Purifiez vos cœurs, donc la conscience du cœur. Purifiez, purifiez. Donc, méditez sur les actions, sur ces mauvaises actions, voir l'aboutissement. Qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça? Vraiment. Mettons, je le fais. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Comment je vais me sentir par après? Donc, ça dit homme irrésolu, incertain, hésitant, en suspens. Et pour finir, aimez le bas selon la vérité. Et son verbe vous élèvera. Voilà. Donc voilà, ça c'était le message que Munangana a pu apporter à son époque, que j'ai pu surenchérir dessus par la permission du verbe de Loba. Donc, Loba, l'unique créateur, est toujours glorifié.